Que gagnons-nous à s'accrocher à nos vieilles habitudes? Que perdrons-nous à délaisser toute certitude? Cette vie nous coûte cher, on s'épuise. Normal, notre énergie, c'est leur devise. Nous sommes les citrons qu'on presse dans un étau qui se resserre. Ils nous disent que les temps sont durs, que c'est la disette, que d'immenses fuites doivent être colmatées et qu'on doit se contenter des miettes. Avons-nous vraiment vécu dans l'excès tout ce temps? Et si tous les peuples de la terre croulent sous leurs dettes, à qui diable faut-il qu'on la remette? Bonjour tout le monde, ici Lisa Grenier et Stéphanie Junot de Futur Éco-Villageois Recherché TV. Alors, nous sommes en compagnie des gens du collectif maçon. Alors, Yohan, Alex et Cachou. Et puis, nous sommes rencontrés dans un super événement sur les communautés intentionnelles de Montréal le 10 mars. On avait envie de vous présenter un côté plus urbain parce qu'on se promène beaucoup rural. Puis là, finalement, en allant à ce super événement, on a fait « Wow, OK, ça se développe. » Donc, on a envie de vous offrir des outils pour vivre en communauté ici à Montréal. C'est sûr que c'était une journée sur les communautés intentionnelles de Montréal, donc pas nécessairement écologique, mais on s'est rendu compte que dans la présentation des communautés qui étaient sur place, environ le 3/4 avait vraiment plusieurs valeurs écologiques. Donc, il y a plusieurs éco-communautés à Montréal dont on ne connaissait pas, qu'on a découvert cette journée-là. Bonjour tout le monde, mon nom est Jérémy, et puis je vis dans le collectif Le Bateau, qui est juste en dessous des échelles. On est... So we're Les Échelles, and we're just up on Saint Laurent. We have one loft where the upstairs floor from the bateau with Jeremy and friends there. Then Ile lives in the loft across, so we have two lofts on the same floor. Nous, on est l'Infini. On fait partie du collectif maçon. Le nom de mon collectif, c'est Le Nid. Le Nid parce que... Le nid parce que c'est vraiment un endroit qu'on veut cosy pour les colocs. C'est vraiment important pour nous. Mais aussi, on veut aussi être un endroit incubateur de projets. Nid, oiseau, œuf. Ici, on a Cachou qui fait partie du comité organisationnel de l'événement. Et puis, on se demandait, Marie, combien il y a eu de visiteurs environ cette journée-là? De visiteurs enregistrés, on a eu environ autour de 210-220. Donc, on estime qu'il y en a eu à peu près un peu moins de 250 dans la journée parce qu'il y a des gens qui ne sont pas enregistrés. Les bénévoles n'étaient pas enregistrés non plus. Donc, c'est entre 220 puis 250 personnes environ. Super, en tout cas, c'était vraiment le fun. Puis de voir toutes ces personnes-là se déplacer pour l'événement. Puis environ combien de communautés crois-tu se sont déplacées cette journée-là pour venir? Là, c'est malheureux parce que j'ai pas le chiffre exact avec moi, mais je dirais autour d'une douzaine qui se sont présentés durant la période des présentations des collectifs. Mais ouais, c'est ça. Super. Puis c'était pas seulement des communautés dans Montréal, il y en avait aussi la communauté du Manoir qui est en Gaspésie. Donc il y a vraiment des communautés d'un peu partout qui sont venues. C'était vraiment super intéressant. Je suis ici pour représenter le Manoir, une communauté intentionnelle située en Gaspésie. Ça fait officiellement 2 ans, depuis septembre, qu'on existe. Et puis, donc, ça a commencé à Bonaventure, en Gaspésie, avec 2 membres fondatrices, Ariel et Audrey. Il y a des gens ici qui les connaissent. On est toute la gang de Montréal, pas mal. Allô? Notre vision, nos valeurs, en fait, nous, on est anticapitaliste, anarchiste, féministe. Et
Puis, nos valeurs, en fait, on est très environnementaliste ici, on s'engage beaucoup dans tout ce qui est lutte environnementale là-bas. On a une vision sans pétrole pour dans les 15 prochaines années. On veut viser ça. On veut construire un gros manoir aussi dans lequel ça va être probablement sans électricité. On est encore en discussion, mais sans électricité. Puis on essaye de la décroissance aussi. Puis on est 5 membres actuellement, puis on est à la recherche de membres. On veut être une vingtaine de gens en tout. Bonjour, c'est moins loin que la Gaspésie, c'est dans le bas du fleuve et ça s'appelle la Sabline, communauté intentionnelle. La Sabline, communauté intentionnelle, l'intention c'est de vivre en relation, vivre dans le partage, relation, partage, bienveillance. Un projet qui est plus grand que nous parce qu'on ne sait pas vraiment jusqu'où ça nous mène. C'est beaucoup plus quelque chose de vivre ensemble, donc vivre en union dans notre unicité. Donc déployer entièrement notre unicité, et c'est à travers la relation, mais vivre ensemble dans cette unicité-là. So I'm Anne, and I live at the collective called Villeneuve. We're 10.5 people, and by that I mean that we are 9 human beings and 1 dog, which will eventually join us, and half a cat because it's always in between different houses. So our values are mainly to be a safe space for queer people, so trans people, non-binary people, everyone who enters as a gender and sexual minority. We also want to be a safe space for racial minorities. Actually, what we want to do is to give people the opportunity to deconstruct themselves regarding this concept. So to be aware of their whiteness if they're white, to be aware of their heterosexuality if they are, and all the privileges that come with that, and accept to being called out whenever it's necessary. Nous autres, c'est Tierra del Fuego, on est de Sherbrooke. Ouais. Fait que si vous êtes dans le coin de Sherbrooke, on a un lieu pour vous. On a des workshops, sûrement que si vous venez une fin de semaine, ben là, il va y avoir des potluck workshops. Puis à part de ça, ben, ça fait 10 ans que le collectif est en pied. Future coopérative qui regroupe des lesbiennes de la communauté de Montréal, les lesbiennes aînées et leurs alliés, aînés aussi. Alors, peut-être que vous vous demandez, ben, pourquoi une coop pour lesbiennes aînées? Ben, c'est bien simple, parce que y a encore beaucoup de lesbophobie dans la société, particulièrement dans les milieux des aînés. On parle de lesbophobie, d'homophobie, de toutes les phobies, de LGBT, tout l'alphabet. C'est vraiment problématique. Alors, nous, on veut pouvoir vieillir dans un environnement où on n'a pas à rentrer à nouveau dans le garde-robe. Hein? Alors, donc, garder notre dignité, pouvoir s'exprimer. Alors, nous, la façon dont on voit ça aussi, c'est que le vieillage pour nous, parce que, bon, ne cachez pas, on est un collectif de 11 femmes ça commence à 60 ans, puis ça va jusqu'à 72 ans. Puis assez rapidement, ben, on va rentrer dans une autre étape de vie. Alors, donc, on veut nous préparer un espace pour pouvoir s'épanouir, parce que le vieillage, ça peut être une période de créativité, ça peut être une période encore d'épanouissement, ça peut être une période d'implication sociale, de militantisme. En fait, ce que je trouve, moi, c'est qu'on vieillit comme on a vécu. Alors, si on a toujours été des gens qui se sont impliqués dans les syndicats, dans les mouvements féministes, dans les mouvements environnementalistes, qui ont défendu les droits de la personne, puis c'est le cas de toutes les femmes du collectif. On vient toutes de ce background. On a milité pour l'avortement il y a longtemps de ça, mais on a encore le feu sacré pour continuer à changer la société, pour qu'elle soit plus humaine, plus vivable, puis pour protéger aussi la terre-mère. Yoann, j'aimerais que tu nous parles. Aujourd'hui, tu as fait un retour sur une conférence, des outils qui pourraient beaucoup aider les gens de par vos expériences de vivre en communauté. Pour ce qui est des outils qu'on pourrait présenter aux gens, en passant la conférence, je l'ai fait avec Cachou, qui est là. On l'a fait à 2.
Le document est accessible en ligne. Donc, il y a 12 pages qui couvrent les 10 premières étapes, selon nous, de comment faire créer une communauté. On a l'idée d'essayer de créer plus de documentation, mais aussi à travers les prochaines journées des communautés et d'autres événements qui s'organisent en parallèle entre les communautés, qu'on ne peut pas vous dire en ce moment. Il risque d'avoir beaucoup plus de documentation, d'événements, de workshops comme il y a eu ce soir, de conférences et tout ça organisées dans le futur. On va vous présenter Ken, qui était ici ce soir, qui a vu, qui habite depuis ici 6 mois, voilà, qui était à Montréal, et qui est intéressé par les communautés intentionnelles. Et puis, de quelle façon tu en es arrivé à venir ici ce soir au Potluck? Alors bonsoir, donc moi c'est parce que je suis actuellement en colocation. Mon colocataire va partir dans un autre pays en juillet, donc il y avait plusieurs options qui s'offraient à moi et c'est vrai que ça me tentait pas d'emménager tout seul dans un appartement. Alors ma blonde m'a parlé du collectif maçon puisqu'elle a une amie qui l'a intégré il y a ça déjà quelques mois. Et du coup je suis rentré en contact avec la page Facebook et j'ai vu qu'il y avait cet événement ce soir, donc c'était un potluck, puis ça m'avait l'air sympathique et j'étais curieux en tout cas de voir. Et pour moi, ça a été une belle expérience parce que je pense qu'il y a eu des beaux partages. Ça permet aussi de peut-être faire un premier pas vers les autres et puis apprendre à connaître aussi. On a parlé aussi des différents aspects de la vie en communauté, notamment le fait de est-ce qu'il devrait y avoir un noyau dur, une structure, quelque chose qui rassemble les gens, ou est-ce que ça devrait plutôt être quelque chose de transitoire? Est-ce que la structure doit s'adapter aux gens ou est-ce qu'elle survit? C'était vraiment intéressant, il y a eu beaucoup d'aspects. Et moi, ça m'enthousiasme beaucoup parce que je crois profondément que les êtres humains peuvent apprendre à vivre ensemble et grandir ensemble, justement. Donc voilà, moi j'étais satisfait et je suis à la recherche du coup d'intégrer une communauté prochainement. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que les gens pourraient justement avoir ces informations-là ou une page pour vous rejoindre ou pour pouvoir vous suivre, effectivement, pour avoir plus d'infos? Nous, personnellement, il y a la page du collectif maçon. Sinon, pour le loft ici, on a un email, loftinfini@gmail.com. Et je sais que, par exemple, plusieurs personnes ici, on est vraiment ouverts et ouvertes à essayer le plus possible dans nos capacités d'aider les personnes ou d'encourager les personnes à ouvrir des nouvelles communautés. Donc, que ça soit ouvrir des nouveaux lofts dans le bâtiment ici. Donc là, par exemple, on a un groupe Facebook habité au collectif maçon où justement les personnes sont encouragées de prendre l'initiative et créer des milieux comme ça. Ah, c'est super ça. Et puis, je suis sûr qu'avoir de plus en plus d'informations de ce côté-là. Ça bouge beaucoup, en tout cas. Ça, c'est le fun à voir. Là, ça bouge beaucoup plus rapidement, je trouve, en ville que rural. C'est pas le même beat. Et Alex, tu nous as parlé d'un merveilleux projet qui s'en vient parce que toi aussi, ça t'intéresse. Tu habites ici dans le collectif. Et puis, tu as des beaux projets pour justement faire découvrir des éco-communautés et puis de vivre encore plus dans l'autosuffisance, dans la liberté et tout ça. Parle-nous de tes projets à venir, sur quoi tu travailles. On commence par lequel? Tu veux parler d'autobus? OK. Donc, oui, au niveau de ce qui est tout ce qui est autobus et tout ça, le concept de l'autobus, c'est juste un outil, en fait, qui fait partie d'un vlog en soi qui permet d'aller explorer les différentes, pas juste communautés, mais manières de vivre autrement, de faire les choses autrement. Puis, ce qui est un peu différencie des autres vlogs et des autres émissions sur le sujet, c'est qu'il y a vraiment un côté où on va aller voir différents experts ou différentes personnes qui vivent ces modes de vie-là et on va sortir de ça un tutoriel. Puis, bien évidemment, c'est plus gros aussi que ça parce qu'il n'y a pas seulement le côté tutoriel de l'affaire, mais il y a aussi tout le côté découverte, il y a le côté on construit, il y a à chaque journée, il y a une mission avec une différente vocation. Fait que c'est vraiment plus un concept de chaîne de télé, si on veut, avec différents contenus. Et dépendamment de qui est-ce qu'on rencontre, ça va rentrer dans différents types de contenus. Fait que c'est vraiment un projet qui est en ce moment en phase de pré-production. Donc, avec l'équipe, on est en train de scripter un peu une structure générale vers où on s'en va. Puis on fait ça jusqu'à temps qu'on ait atteint un certain niveau. Puis après ce niveau-là, on peut lancer le truc. Puis après ça devient organique. Puis on suit le flow. Puis parce qu'il y a tellement de gens, juste en rencontrant, tu vas rencontrer une personne, puis là, cette personne-là de faire découvrir une autre personne, que de faire découvrir une autre personne. Fait que
tu peux pas vraiment dire, OK, ça, c'est mes 12 épisodes, c'est scripté, tu sais. Fait que tu peux en scripter peut-être la moitié, puis après ça, le reste, tu flottes de façon organique, tu sais. C'est vraiment intéressant de voir les liens, justement, qu'on se rend compte. Ah oui, je connais telle personne, je travaille avec telle personne. Puis là, on voit vraiment que la toile se tisse tranquillement partout au Québec, puis que les projets émergent, puis que justement, les gens foncent, essais-erreurs, puis de pouvoir partager justement nos connaissances, de partager nos expériences. On sait que c'est pas facile, mais justement, d'être résilient là-dedans, de dire, écoutez, on se relève debout, on se retrousse les manches, puis on continue, on y croit. Mais moi, je trouve ça merveilleux parce que c'est ça qui fait en fait qu'on est plus fort, qu'on avance, puis qu'on fait le changement. Au lieu de, justement, on est dans l'action, c'est ça l'important d'être dans l'action, puis on inspire les gens. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire en s'inspirant, on s'entraide, on partage, puis les gens, ça leur donne le goût d'être dans l'action. En tout cas, on est vraiment très contente d'avoir été invités à l'événement de la Journée des communautés intentionnelles de Montréal parce que ça nous a comme ouvert des portes sur le milieu urbain, la vie en communauté en milieu urbain. Puis on se rend compte qu'il y a tellement de diversité aussi là, dans le milieu urbain, autant qu'en rural. Je trouve ça le fun parce que le fait que tu veuilles faire une journée qui rejoint toutes les communautés, c'est un peu ce que nous, on veut faire avec Futur Éco-Villageois Recherché, d'essayer de rejoindre tout ça au même endroit pour être un peu comme la référence. Donc, on dirait que moi, je sens qu'on a trouvé la personne référence pour le milieu urbain. Donc, je pense qu'on a des missions parallèles aussi. On essaie de travailler un peu dans le même sens, de rejoindre toutes ces personnes-là motivées à se regrouper. Puis, j'espère qu'il va y avoir une édition 2019. On en parlait justement. Le groupe d'organisation de la Journée des communautés, on s'est rencontrés peut-être une semaine pour faire un retour sur l'événement et tout. C'est quelque chose qui nous tente, mais on a besoin de comme... C'était vraiment beaucoup de travail, fait qu'on a besoin de comme laisser retomber les trucs, puis il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à le refaire. Mais est-ce que je peux garantir? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont motivés? Oui. Fait que quand même des bonnes choses que oui. Voilà. C'est sûr qu'il faut dire que c'était un événement qui était... L'entrée était gratuite, puis en plus, il y avait un repas vegan qui était servi. Donc, c'est sûr que ça a dû demander beaucoup d'organisation puis de collaboration, mais j'espère vraiment sincèrement que ça va être à refaire puis que ça va devenir de plus en plus populaire et que vous puissiez venir à cette journée-là nous rencontrer et rencontrer les communautés de Montréal. Si vous êtes intéressé à ce que la Journée des communautés ait lieu encore l'an prochain, on vous invite à faire du bénévolat pour la communauté et d'envoyer un message à la page des communautés intentionnelles de Montréal pour faire en sorte que cet événement-là soit là l'année prochaine. En observant le moment présent, notre ego se transforme en quelque chose de plus grand. Et nous y sommes connectés irrésistiblement. Cette force qui nous pousse dans une nouvelle direction, celle de la recherche du vrai, du beau et du bon. Dans cet univers, tout est possible pour qui le veut. Toutes les ressources sont là, juste devant nos yeux. Le soleil et la terre nous réchauffent, nous habillent, nous nourrissent, nous guérissent. Et de leur amour, nos frères et nos sœurs nous bénissent. Que manque-t-il à notre monde si tourmenté? Ou plutôt, que devrait-on y retrancher? Voici notre chance à la plaque. Craindra-t-on le retrait au bâton comme un abattoir? Ou s'élancera-t-on vers les étoiles? Une laquiche.